Asma, Léna, Gaspard, Solène, Marion, Charlie, Maceo, je suis à Swex. Jean-Marc Patru, professeur des écoles dans la classe unique de Swex. Swex, c'est un village de 450 habitants, avec une école extrêmement dynamique. Enseignant de 5 niveaux, du CP au CM2. Alors le projet du Sentier du Papillon a été initié au départ par les enfants avec la commune de Swex. La mairie avait comme projet de réouvrir un sentier de marche. Et ils nous ont proposé d'intervenir dans le projet. Donc, les élèves étaient enthousiastes, ils avaient envie de s'investir. On a eu cette idée et on a demandé à la mairie si on pouvait regarder quel sentier il pourrait y avoir. Et quand on y allait, on l'a trouvé bien, du coup on l'a choisi. En fait, quand Jean-Marc nous a proposé le projet, évidemment, nous avons rebondi de suite, tout mis en marche pour que ça puisse se réaliser. Le sentier, il parle de la biodiversité et de la nature, voilà. c'est un endroit encore un peu sauvage, c'est pour montrer aux gens qu'il faut faire attention à la nature et comment elle est belle. Le Sentier du Papillon, c'est un sentier pédagogique réalisé par des enfants. On l'a désherbé, on l'a nettoyé. On a enlevé les fougères avec un sécateur, donc ça c'était aussi bien. On l'a fait avec plein d'outils et on n'a pas utilisé de machine. Ah oui, et aussi, en fait, parfois, du coup, on vient dans le sentier, oui, on désherbe. Aussi, on a des panneaux qui racontent un peu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a à l'heure actuelle 18 panneaux informatifs et ludiques sur la biodiversité ariégeoise. Les panneaux ont été élaborés par les enfants, ils ont fait des recherches sur les espèces animales qui étaient représentatives de notre commune. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Des panneaux qui sont durables dans le temps. Là, on avait un problème technique, on ne savait pas faire, puisque nous, on travaille beaucoup sur le papier. Les enfants, en tout cas, ont émis le désir d'aller chercher les compétences là où elles étaient. On a donc fait appel au Fab Lab. On a fait la plupart de nos papillons cette année avec. Après, on les a coloriés en classe, on les a peints en jaune pour que quand, par exemple, les gens ils voient un papillon jaune, ça veut dire qu'ils sont sur le bon chemin. Des panneaux, ils nous disent parfois où aller. Après, pour trouver le sentier, il y a des flèches du coup qui nous l'indiquent. À la moitié du chemin, il y a des tables pour pique-niquer. Et à un moment, on est allé tout en haut de la montagne, enfin du sentier découverte, et il y avait une vue magnifique. Il y a de nombreux partenaires qui ont travaillé avec les élèves, avec nous. Les parents d'élèves étaient inclus dans le projet, nous ont aidés à débroussailler le sentier. La commune, en accordant du temps et de l'énergie avec les employés communaux. Bien sûr, le parc naturel régional, le PNR, qui nous a aidés à financer le projet. Je trouve que c'est bien parce qu'il y en a, ils vont demander des choses, mais on va leur dire non, 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 non. Et nous, on est bien parce que du coup, on dit oui. Et du coup, on fait des choses bien après. C'est les élèves qui donnent des idées. Des fois, on fait des idées. On fait un vote. C'est comme ça qu'on prend les décisions par la démocratie. Ceux où il y en a le plus, c'est ce qu'on fait. Comme ça, on peut avoir l'avis de tout le monde. L'école de Swex est rentrée dans la démarche éco-école depuis 2010. C'est une école qui fait des choses pour la nature. Les personnes qui donnent le drapeau éco-école, quand ils ont regardé le blog, ils ont dit c'est bien ce qu'ils font. Du coup, on a eu un drapeau et on a aussi eu le drapeau E3D niveau 3 l'année dernière et on était les seuls de l'Ariège à l'avoir. Je trouve que c'est bien quand même. Alors l'idée du label, en fait, c'est de valoriser une démarche d'implication pédagogique autour de la notion de l'environnement. Depuis 20 ans, on travaille avec les élèves, les enfants, dans cette thématique de façon vraiment très, très concrète. Notre position avec les élèves, c'est qu'on pourrait faire beaucoup plus
Au niveau de l'éducation au développement durable, il y a encore beaucoup à faire pour préparer les générations futures, en particulier les citoyens de demain. On reste beaucoup dans la théorie, peu dans l'action. Ce que peut représenter le Sentier du Papillon, c'est que éduquer des citoyens pour les former aux enjeux de demain, c'est avant tout apprendre à penser et à agir. Et de partager cette idée forte que des enfants sont tout à fait capables aujourd'hui de prendre en charge une thématique complexe comme peut l'être l'enjeu environnemental, s'interroger, se poser des questions, à leur niveau apporter des réponses, s'enrichir dans le débat collectif et aboutir à une réflexion et à des propositions concrètes. Ce qui est plus bien, c'est qu'on a une éco-école et qu'il y a des écoles où ils font pas du tout attention à la nature. Si tout le monde ferait ça, on pourrait peut-être arrêter, mais il faut que tout le monde le fasse. Parce que du coup, si on l'explique à d'autres personnes, ils vont leur expliquer à d'autres personnes qui vont le pratiquer. Ça peut amener à ce que ça soit mieux, la planète elle soit mieux. Si on n'agit pas maintenant, dans 10 ans, on ne pourra plus retourner en arrière. Il y aura le réchauffement climatique qui va de plus en plus être chaud. On ne va pas attendre d'avoir 20 ans ou 30 ans ou 40 pour apprendre à faire. Ça doit se passer, c'est notre conviction, à l'école. Et si cet apprentissage se fait là aujourd'hui, le monde de demain sera fait d'adultes plus éclairés et probablement plus responsables. On a la conviction, j'ai la conviction, et les élèves la partagent, même à leur âge, qu'on peut faire beaucoup plus. Ben voilà.